Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve dans une ambiance un petit peu plus posée pour un des premiers vlogs de l'année 2025. Ça fait des années, non peut-être pas, ça fait... Ah, ça doit bien se compter en années parce que depuis que j'étais en prépa, les vlogs c'était compliqué et cette année j'en ai pas fait beaucoup. Donc je pense très sincèrement que les vlogs lecture ça doit se compter en années. Bref, on commence, on est mardi 4 février. Hier j'ai juste totalement oublié de vous prendre et pourtant j'ai lu. J'ai fini Bride de Alia Zelwood chez Milady que vous avez pu voir en point lecture de mardi dernier. Le mardi qui vient aujourd'hui même, enfin quand vous regarderez la vidéo non mais vous avez compris. J'étais à 100 pages quand je l'ai quitté et je l'ai fini hier en une seule après-midi. Il fait 450 pages à peu près, donc voilà, j'ai quand même bien lu 350 pages en une après-midi, ça m'arrive peu souvent. D'une traite, hein, clairement ça s'est fait d'une traite, j'ai surkiffé. De toute façon, vous avez vu mon avis en point lecture, là pour le coup je vais pas épiloguer comme je fais d'habitude. Voilà, la fin, j'ai oublié d'en parler dans point lecture, je viens de me rendre compte. C'est dur. J'ai oublié de parler de la fin d'un point lecture, mais peut-être que ça sous-entend un potentiel tome 2, une potentielle suite, parce que il s'est passé un truc à la fin. Bon, en vrai, vous raconter la fin, ce serait un peu du spoil, mais pas trop quand même. Mais il s'est passé un truc qui nous laisse sous-entendre que peut-être il y a une suite de prévue. On verra ça. Mais c'est... ou un spin-off tout du moins, mais j'espère vraiment qu'il va se passer un truc sur cette fin, parce que on introduit de nouveaux personnages... Enfin... Ils y étaient depuis le début dans le roman, mais on introduit une nouvelle facette de ces deux nouveaux personnages qui peut être hyper intéressante. Bref, voilà, ça s'est lu à une vitesse phénoménale. J'ai adoré la relation Lo et Misery, j'ai adoré le coup de théâtre à la fin avec le daron, j'ai tout kiffé. Voilà, franchement c'était une très bonne introduction à Alia Zelwood, je suis très contente. Voilà, je vous en parle pas plus parce que comme je vous l'ai dit, je viens d'en parler pendant peut-être 20 minutes dans un point lecture. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai en lien cliquable, là, je sais plus comment on fait. Bref, vous avez compris. Et du coup, ma prochaine lecture, je vais la trouver. J'avais dit que c'était... Je sais pas en fait. Du coup, j'avais dit soit Le Prince de l'Autre Monde, de Orlan Grey chez Addictesy. Alors il est balèze quand même, mais c'est un one-shot, donc bon, c'est pas trop mal. Enfin balèze, il fait 500 pages. Ça va. Du coup, Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey, ou, oula, j'ai tapé dans mon écouteur, Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Cette fois c'est de l'auto-édition, je ne sais pas encore lequel des deux. De toute façon ça va être de la romantasy one shot parce que j'ai très envie de ça en ce moment. En fait j'ai envie de ça tout le temps, je dis en ce moment mais j'ai envie de ça tout le temps, faut être très honnête avec moi-même. Et parce qu'après sinon c'est soit de la fantasy soit de la romance. Ah j'ai aussi ça. Les héritiers, bon regardez pas l'état, c'est mon lapin qui me l'a démonté. Mais Les héritiers de la haine de Elie Rino chez Addictesy aussi, qui est aussi un one shot. Oh, petites illustrations. Donc je ne sais pas, je dois dire que je ne sais pas, ça va être un des trois. Attendez, vous voyez pas. Ça va être un des trois là parce que c'est des one shot de romantasy et que c'est un de mes trucs préférés. Et il y a du Enemies to Lover dans un des deux, donc je pense que ça va être le dernier, mais bon. Du coup voilà, on se retrouve quand j'aurai lu. C'était très court mais c'était juste pour introduire le vlog étant donné que je l'ai oublié de le faire hier et que je viens de faire le point lecture donc bon. C'était juste pour vous introduire dans le vlog. Nous sommes mercredi 5 février. Alors hier je vous ai pas pris parce que j'ai lu, il était relativement tard et j'avais qu'une envie, c'était aller me coucher. Mais du coup j'ai commencé Hors d'œuvre et préjugés, le tome 1 de Émilie Parizeau chez Hugo Poche. Dans cette histoire, pour vous faire un bref résumé, on va suivre Lazare et Thelma. C'est des prénoms hyper originaux, j'adore le prénom de Thelma, je sais pas pourquoi. Thelma, elle est critique gastronomique un petit peu anonyme, personne n'a jamais vu son visage et elle buzz complètement sur Instagram. Et Lazare, il vient d'ouvrir son resto et ils ont un concept un petit peu particulier que je vous laisse découvrir parce que vraiment c'est très drôle d'ouvrir le livre et de tomber sur ça. Et en fait, pour une de ses chroniques, Thelma, elle va finir dans ce resto-là. Le resto de Lazare et son associé qui est à mourir de rire aussi. Et elle va les éteindre, elle va les descendre en flèche et ils vont prendre tous les deux un espèce d'orgueil mal placé et ça va finir en espèce de guerre sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'une productrice arrive et leur propose une émission un petit peu comme Cauchemar en cuisine, mais là c'est vraiment, on sait que le restaurant il a un potentiel de fou et ils font quelques erreurs qui permettent de l'amener au succès. En gros, c'est la chroniqueuse qui les a démontés, arrive pour leur dire en fait si vous faites ça, vous aurez encore plus de succès que vous n'avez déjà. C'est pas les restaurants en faillite, c'est vraiment les restaurants qui sont bien, qui pourraient être excellents.
Et en fait, quand ils découvrent l'un et l'autre qu'ils vont devoir se supporter alors que clairement ils se détestent étant donné que Thelma elle trouve que Lazare il est orgueilleux et puis Lazare il trouve que Thelma elle se prend un peu pour ce qu'elle est pas. Et du coup je pense que ça va donner une recette explosive pour rester dans l'univers de la cuisine. Bref, du coup j'ai lu pour l'instant 106 pages, je suis au chapitre 12. Voilà, il fait à peu près 450 pages, ça se lit super bien, je pensais vraiment lire uniquement 50 pages hier, au final je suis allée jusqu'à 100. Ça se lit vraiment super bien, j'adore l'alchimie qui commence à se créer entre les deux personnages. Là c'est sous forme de tension, mais on sent que cette tension ça va vraiment créer un truc solide entre les deux personnages, j'aime trop. La sœur de Thelma et l'associé de Lazare, ils sont à mourir de rire, moi je me suis pissée de rire dessus, juste dans 100 pages vraiment. Le concept du restaurant, je vous laisse découvrir ce que c'est encore une fois. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû le voir. Mais pareil, j'ai tapé un fou rire avec ma sœur quand je lui ai expliqué ce qui se passait dans le roman. Et voilà, en plus on arrive, première page, c'est ça, et on est là en mode ok, ça démarre bien. En plus de ça, il y a une espèce d'histoire où en fait Thelma, elle a décidé d'arrêter un peu avec l'amour et les hommes et les restaurateurs, parce que son ex est un restaurateur qui l'a larguée du jour au lendemain pour aller se marier avec une autre qu'il avait rencontrée 2 semaines avant. Et son seul but, c'est de le faire rager. Donc elle accepte l'émission parce que si jamais ce restaurant buzz grâce à elle, et bien son ex-mari, enfin son ex aura le seum. Et j'adore ce genre de mécanique de ah je vais le faire parce qu'il aura le seum et au final peut-être que ça va cacher des petites choses derrière. Bref, je m'étends beaucoup mais j'ai lu que 100 pages donc je dois vous avouer que mon avis n'est pas super construit et filé et c'est un peu normal. Mais du coup voilà, je vous en reparle très bientôt parce que j'ai hâte d'être à ce soir pour le continuer. Là j'ai pas du tout le temps de lire, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le continuer parce qu'il est très prometteur. On se retrouve, nous sommes vendredi 7 février. J'ai pas trop eu le temps de lire ces derniers jours. Aujourd'hui je me suis posée parce qu'il fallait absolument que je lise et je voulais absolument lire. Et du coup j'ai hyper bien avancé dans Hors d'œuvre et préjugés. J'en suis à la page 369, voilà il me reste que ça. Je pense que je vais le finir dans la journée. Je surkiffe, vraiment c'est vraiment super sympa. C'est une romance à la française, j'ai envie de vous dire. J'aime vraiment l'ambiance des romances francophones. Quand ça se passe en France en plus de ça, je sais pas, il y a un truc qui vraiment me plaît beaucoup. La relation entre Lazare et Thelma elle est choupie, elle se fait hyper naturellement. On sent qu'il n'y a rien qui est forcé et j'ai vraiment l'impression que voilà, ça se passe comme ça, tel un long fleuve tranquille. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était des potes à moi qui me racontaient comment ils se sont rencontrés et c'est vraiment hyper agréable à lire. Le personnage de Gennaro, donc qui est l'associé de Lazare, m'a fait mourir de rire tout au long du roman, même si j'ai pas encore fini, il est trop drôle. Et je pense du coup que le tome 2 sera sur lui étant donné que le tome 2 c'est Macaron et Sentiments. En plus, la référence à Jane Austen, c'est qu'en fait Gennaro lit tout le temps du Jane Austen. Et il sort des phrases genre oui mais Jane Austen a dit un jour. Et ça me fait mourir de rire parce que Lazare il est blasé, il le regarde en mode qu'est-ce que je m'en fous que Jane Austen ait dit ça quoi. Et je trouve que c'est un bon, comment on dit, une bonne mise en avant du titre sans forcément être lourd et en parler à toutes les pages. Pour être très honnête avec vous, pendant ma lecture j'avais carrément oublié le titre réel du livre et quand tout d'un coup il évoque Jane Austen, je fais ah oui c'est vrai que... Du coup voilà, je pense que peut-être sera plus appuyé dans le tome 2 si c'est sur Gennaro, mais voilà. J'ai beaucoup aimé, pour ceux qui ont lu le livre, la scène du speed dating, je peux pas vous en dire plus bien sûr, et la scène du restaurant test aussi. Je trouve que dans ce roman on implique aussi énormément la famille, dont la sœur de Thelma, Flavie, qui est vraiment hyper impliquée, vraiment on la voit très souvent. Parce qu'elle est impliquée dans la vie de Thelma, donc c'est aussi logique. Mais les parents des deux côtés sont hyper impliqués, que ce soit les parents de Lazare qui... En fait, on aurait pu croire qu'ils se seraient pas impliqués. Ah non. Les parents de Thelma aussi, parce que pour rappel, son père gère un bistrot à Lyon. Et du coup voilà, donc les parents sont hyper impliqués dans la romance et j'adore ce genre de scène où les parents sont... Enfin de scène, de livres où les parents sont aussi impliqués dans la romance. J'ai vraiment un attrait très particulier aux romances où il y a une intégration de la famille. Je trouve ça génial, c'est pour ça que j'avais adoré Coloc avec mon boss parce que clairement c'est la romance plus le frère et la sœur qui viennent rajouter leur grain de sel. Donc voilà, là c'est encore plus drôle parce que vraiment la famille est quasi omniprésente on va dire. La famille est quasi omniprésente et c'est vraiment sympa, il y a vraiment des moments où je me suis tapé des fous rires. Le tournage de l'émission, parce qu'à la base le plot du livre c'est quand même qu'ils vont tourner une émission ensemble, alors
Ça prend pas tout le livre. Là, ils sont encore dans la promo de l'émission, etc. Mais le tournage a été relativement court. Et c'était vraiment très drôle. Il y avait plein de situations cocasses. C'est des quiproquos. Vous connaissez ma haine pour les quiproquos. Mais là, c'est pas des quiproquos qui remettent en jeu leur relation. C'est vraiment juste drôle. Genre, ah, mais en fait, c'était toi depuis le début. C'est des trucs plutôt drôles que juste, ah là là, tu m'as en fait trompé avec cette personne. Voilà. C'est juste du comique et cocasse et je me suis tapé quelques petits fous rires, je dois être très honnête avec vous. Du coup, j'ai très hâte de le finir quand même pour avoir le fin mot de l'histoire parce que là on est vraiment dans la phase très doudou de la romance. C'est vraiment une romance doudou hein, pour le coup, il se passe pas des trucs de fou. Des trucs de fou dans le sens... des trucs dramatiques, à part l'histoire de Thelma avec son ex qui clairement est catastrophique, hein, qui l'a un peu traumatisée. Mais voilà, il se passe pas des trucs dramatique comme ça a pu être le cas dans par exemple Coloc avec mon boss où on se rend compte qu'en fait il y a plein d'événements un petit peu tragiques autour de cette histoire. Là non, vraiment pour l'instant c'est une romance doudou, choupinette et voilà, là pour l'instant on suit beaucoup plus les relations entre les deux personnages que vraiment l'émission de télé. L'émission de télé elle est un peu derrière eux, mais l'émission de télé ça a permis d'installer le contexte de la romance doudou, donc ce n'est pas plus mal finalement. Du coup voilà, là je pense que je vais encore me poser pour lire un petit peu. Et comme ça après eh bien je pars travailler parce que je travaille cet après-midi. Donc voilà, donc là je vais me poser, je vais lire tranquille et nous on se retrouve dès que j'aurai lu encore. Donc ce soir très certainement. Heureux, alors on est toujours vendredi 7, on est le 7 et je suis actuellement en train de tester mes nouveaux jouets. J'ai un nouveau micro-cravate et je vais vous montrer. J'ai un nouveau système de lumière, voilà. Alors je suis toujours comme vous le voyez avec, parce que sinon j'ai pas de support en fait pour mettre le téléphone, mais du coup j'ai un nouvel éclairage. Alors cet éclairage là est un petit peu bancal, on va être très honnête, mais c'est vraiment juste pour vous tourner le bout de vlog. Sachez que sur mes futures vidéos l'éclairage sera légèrement mieux quand même. Voilà. Du coup tout ça pour vous dire que j'ai fini Ordre de préjugés, le tome 1. Alors la saga s'appelle Chaud de vent. Voilà. La saga s'appelle Chaud de vent, donc de Émilie Parizeau chez Hugo Poche. Alors, mes impressions sont beaucoup plus mitigées à la fin de ce livre que pendant que je le lisais. Tout simplement parce qu'à la fin, il y a eu une espèce de bataille d'ego, de fierté mal placée, qui a fait que leur couple a été en péril à cause vraiment d'un quiproquo pourri. Et vous le savez, je déteste les quiproquos qui remettent en cause toute la relation à 30 pages de la fin. Voilà, ça m'énerve. Je préfère largement que les dernières pages, les 50, les 60, 70 dernières pages soient vraiment du love to love, que un quiproquo pourri qui fait que tout le roman est remis en question et qu'en fait au final ça va mieux après. Voilà, c'est un truc qui vraiment me plaît très peu parce que j'ai l'impression que c'est juste un petit peu de la flemme et, enfin pas de la flemme mais une envie de rajouter une embûche dans son roman et au final ça fait un peu artificiel. Voilà, ce n'est qu'un ressenti encore une fois. Je le répète. Mais voilà, j'aime tellement pas les quiproquos qu'en fait ça m'a un petit peu refroidi. Après, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas aimé le roman. Pas du tout. Ce fut quand même une très bonne lecture. Et puis la fin sauve un peu les meubles, pour être très honnête. Parce que ce quiproquo arrive à genre 50-60 pages de la fin. Mais au-delà du quiproquo, c'est quand même vachement une guerre d'ego, une guerre de fierté très mal placée, hein, pour être très honnête avec vous. Et dans la lignée, enfin dans le déroulé de ce qui s'est passé, c'est plutôt cohérent avec les personnages que, eh bien, ils se chamaillent sans cesse, ils ont un ego surdimensionné, avouer qu'ils ont eu tort, ça leur arrache la bouche. Donc cette guerre d'ego est assez logique dans les personnages, mais c'est vrai qu'elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ce qui m'a déplu. Et ça m'a énervé en fait, je l'ai vu venir de tellement loin. Parce que la dernière fois que je vous ai pris, en fait, j'ai fait une pause pour aller me faire à manger et manger. Parce que j'avais faim un petit peu. Puis je travaillais, donc il fallait que je prenne des forces, etc. Et j'ai repris ma lecture et c'était pile à ce moment-là. Et je l'ai vu arriver gros comme une maison. Et je me suis dit, oh non, pas de quiproquos qui mettent tout en doute. On s'en fout, on n'a pas besoin de ça. Et on n'avait pas besoin de ça. Clairement, le livre se suffisait sans ça. C'est dommage, voilà, je trouve juste ça dommage que ce soit un quasi sans faute et que sur ce point-là, ça m'est un petit peu, hein, vraiment gâché la fin. Je me suis dit, voilà quoi, c'est encore une énième fois où l'autrice glisse un quiproquo un peu douteux à la fin pour finir son roman un peu en beauté, sauf qu'au final, moi j'avais plus l'impression que ça s'est essoufflé. Vraiment, c'est retombé comme un soufflé, on est dans l'univers de la cuisine, restons-y. Voilà, c'est vraiment retombé et
j'ai pas apprécié de fou la manière dont cette fin a été faite, même si la vraie fin est beaucoup mieux, enfin, pas beaucoup mieux, mais la fin à laquelle on s'attendait, hein, clairement. Mais voilà, elle est un peu plus rattrapée, j'ai l'impression que ça. Le problème, c'est que ça a été, c'est très cohérent avec le caractère des personnages. Il y a pas de souci là-dessus. Quand on prend du recul, c'est hyper cohérent, pardon, d'avoir créé ce problème-là dans cette relation. Mais ça arrive un peu, vous voyez, tout est beau, tout est rose, et d'un coup, gros quiproquo, et plus personne plus rien ne va. Voilà. Et sinon, la fin, en fait, la fin nous laisse sous-entendre le tome 2, donc qui va être, bien sûr, sur Gennaro, donc l'associé de Lazare, donc le pâtissier, parce que le tome 2, c'est Macaron et Sentiments, voilà. Et d'ailleurs, les références à Jane Austen, ça continue, et j'ai trouvé ça très drôle, et je pense que dans Macaron et Sentiments, on va être débordé de références à Jane Austen, étant donné que c'est Gennaro qui va parler. En plus de ça, la manière d'amener le tome 2 était vraiment marrante, et je pense que ça réserve un très 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 beau tome 2, parce que vraiment, la fin était hilarante, voilà. C'est juste, voilà, le seul point négatif, c'est cette espèce de quiproquo qui arrive un peu comme ça, on sait pas trop pourquoi, qui moi m'a dérangé, parce que les quiproquos, c'est quelque chose que je déteste dans les romans, les romances, parce que en fait ça remet toute une relation en question là où il n'y a pas lieu d'être des fois, et pour moi c'est un peu faiblesse scénaristique dans le sens où tu aurais pu finir ton livre autrement. Là c'est pas la fin donc ça va, mais voilà, je trouve que souvent c'est très très mal amené et que du coup tu te dis pourquoi tu l'as mis là au milieu. Bref, trêve de bavardage, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé et que le tome 2, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, c'est sûr. Sinon, en termes de prochaine lecture, déjà, il faut savoir qu'en ce moment, je suis tellement occupée tout le temps que je calcule quand est-ce que je vais pouvoir lire la prochaine fois. Donc, soit demain matin, si j'arrive à me lever relativement tôt, je lis dans mon lit. Pourquoi pas. Sinon, demain soir, parce que je finis le travail à 14h30. Donc demain, je fais 8h, 14h30 au travail. Du coup, d'ailleurs, là, je viens de revenir du travail, ça fait quasiment une heure que je suis revenue, un truc comme ça. Parce que du coup, j'ai déballé tout mon petit matériel comme une enfant heureuse. Voilà. D'ailleurs, il me manque un colis, je sais toujours pas où il est, mais c'est pas grave. Donc, du coup, demain, je finis à 14h30. J'aimerais bien vous tourner le pilote du nouveau projet secret qui sortira d'ici la fin du mois, j'espère. Je vais vous tourner un pilote parce que je ne sais pas encore exactement comment je vais vous présenter ça. Et j'ai envie que ce soit fait de la manière la plus propre possible et que vraiment, il faut que je sois très fière du résultat pour vous le mettre en ligne. Voilà, parce que c'est un projet un peu particulier dans le sens où je sais que ça va pas plaire à tout le monde et que c'est un marché de niche là où je vais m'engouffrer. Mais j'ai envie d'y aller les deux pieds à l'avant parce que j'ai envie de faire des choses qui me plaisent à moi avant que ça plaise aux autres. Et ça, je n'en ai jamais vu sur les réseaux sociaux, pour être très honnête avec vous. Et j'aimerais bien, moi ça me manque, donc j'espère que ça manque à d'autres personnes qui auront ce besoin aussi comme moi d'aller explorer ce marché de niche là. Bref. Du coup en termes de prochaine lecture... Ah si, je sais en fait. Je sais. Je vous l'avais déjà... Alors attendez, j'arrive hein. Je vous l'avais présenté au tout début de ce vlog en vous disant que j'allais lire ça. Au final mon choix s'est tourné vers Hors de vos préjugés parce qu'il était court et que c'était une romance contemporaine et que les romances contemporaines souvent c'est pas prise de tête. Donc voilà, c'est un truc qui se lit très vite et qui est très léger. Mais du coup, j'ai très envie de commencer Les Héritiers de la haine de Elie Rino chez Addictésie. Oui, je vous rappelle qu'il est défoncé, c'est mon ancien lapin qui me l'a dégueuné. C'est pas grave. Alors, je pensais qu'il y avait une histoire de mariage, mais pas du tout. C'est un prince, oui. Un prince qui veut tuer une princesse. Et la princesse, quand la guerre éclate, elle doit fuir sous une autre identité. Et en fait, elle va être là depuis le début. J'aime pas trop ce genre de trope de, en fait, elle t'a menti depuis le début. Mais... pourquoi pas, on verra. Donc je pense soit ça, soit j'ai... Où il est? Attention. Soit j'ai King of Sin de Anna Wong, le tome 1, La colère, chez Hugo. Je vous avais dit que je voulais commencer les Anna Wong, voir si Twisted Love pouvait peut-être m'intéresser. Du coup là on va être sur une romance avec un grand patron, etc. Moi j'aime bien ce genre de truc, c'est romance contemporaine encore une fois, donc voilà. Donc voilà, mon choix se porte sur un des deux. Après comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu avec celui-là, au final je peux totalement changer d'avis parce que j'ai besoin d'autre chose à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Mais voilà, je pense que mon choix va se tourner sur un des deux. Et bien écoutez, nous on se retrouve demain
Voilà, quand j'aurai lu, je vous reprendrai. On se retrouve comme promis, alors pas samedi parce que je n'ai vraiment pas eu le temps de lire hier, je sais pas ce que j'avais, j'étais au fond de mon lit en train de dormir, j'ai vraiment tapé une sieste en rentrant du travail. Mais aujourd'hui j'ai lu, alors à la base, vous allez comprendre en voyant le livre que je vais vous présenter, je comptais lire 100 pages. Et puis je me suis dit, je lis tellement facilement, autant aller à la moitié du livre. Et puis, je lisais tellement facilement, autant aller à 300 pages. Et puis je lisais tellement facilement que j'ai fini le livre. En peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Mais quand je vais vous montrer ce que c'est, vous allez comprendre. Donc du coup, cet après-midi, j'ai lu La nuit la plus claire, le tome 5 des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors, ça faisait 2 mois que je le mettais dans ma palle tout le temps parce que je l'ai lu à Noël. Pour rappel, c'est une saga qui me suit depuis que j'ai aux alentours de 8 ans. J'ai lu les 3 premiers tomes quand j'avais 8-9 ans. Je m'étais arrêtée, j'avais commencé le tome 4 mais je l'avais jamais vraiment avancé. Il faut savoir que c'est des livres que je me travaille vraiment. Ma mère et mes parents m'ont acheté le tome 3 et 4 quand j'avais 10 ans. Donc vraiment, c'est les livres les plus anciens de ma bibliothèque, c'est ceux qui m'ont suivi le plus longtemps. Et là, je finis le premier cycle. J'ai vraiment l'impression de clore une partie de ma vie. C'est très bizarre à dire, mais cette saga me suit depuis que je suis en primaire, depuis que j'ai appris à lire. Je lis Les Royaumes de Feu. À une époque, je vais la buter. Je savais pas que j'avais 100. Je vais la buter. Ce sera gardé et mis en noir et blanc, comme d'habitude. Bon. Ce langage châtié, c'est magnifique. C'est vraiment, ça me fait très bizarre de me dire que j'ai fini le premier cycle. C'est une saga de 15 tomes, donc de 3 cycles de 5 tomes. C'est le dernier tome du premier cycle et ça me fait très très mal au cœur de savoir que j'ai fini le premier cycle. Ça me fait un petit peu... J'avais très très hâte de finir ce premier cycle parce que clairement j'étais à un tome de finir le premier cycle et je voulais avoir On a vraiment une conclusion de l'intrigue du tome 1, pour être très honnête avec vous. L'intrigue du tome 1, c'est 5 dragonnets qui ont été enlevés à leur famille petits doivent résoudre la guerre qu'il y a sur leur île en fait. Et on a cette conclusion au tome 5. C'est fini, voilà, l'intrigue du tome 1 est terminée. Ça me fait super mal au cœur. Alors pourquoi 5 tomes? Parce qu'on avait 5 dragonnets. Voilà, truc très bête, mais on en suit à chaque fois un. Là, on va suivre Sunny. Sunny, c'est une aile de sable toute petite et qui n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une aile de sable. Et d'ailleurs, on apprend pourquoi dans ce tome-là. Et dans ce tome-là, ce que j'ai adoré, bon c'est un coup de cœur, hein, vraiment c'est une saga coup de cœur, ça l'a toujours été. Et chaque tome, je prends le même plaisir à lire, mais celui-là, il y a un plaisir très particulier. Il faut savoir que Sunny, dans cette espèce de bande d'amis qui est composée des 5 dragonnets du destin, c'est un peu... Là, ouais, t'es mignonne, mais t'es juste mignonne en fait. Reste souriante, reste positive, reste optimiste, mais nous, on va parler entre adultes. Elle est vraiment considérée comme la naïve, comme l'enfant, comme la gamine, hein, clairement. Et voilà, et je trouvais ça dommage en fait que ce personnage soit pas plus creusé que ça. Mais j'ai eu ce personnage creusé dans ce tome-là. Vraiment, j'ai adoré la Sunny courageuse, la Sunny inventive, la Sunny qui arrive à improviser pour sortir des situations, la Sunny qui n'a pas peur et la Sunny qui va en avant de son propre destin. J'ai adoré le personnage de Sunny. C'était une de celles que j'aimais le moins parce que justement elle faisait très petite fille et je me suis dit quand on va être dans son POV mais ça va être une horreur, elle va voir le positif en chacun alors que les gens c'est des gros connards. Elle voit le positif en chacun et sa manière de voir le positif en chacun quand on la suit de son regard à elle, c'est beau et c'est pas du positif naïf, c'est vraiment mais cette personne là, enfin ce dragon-là, mais en fait c'est clairement des personnes, hein, même si c'est des dragons, hein, c'est vraiment, ils ont le même système que nous, c'est juste que c'est des dragons. Et ce dragon-là, il fait ça pour ça, et c'est beau de faire ça pour ça, et je peux pas lui en vouloir non plus, même s'il met ma vie en danger, parce que c'est la guerre. Et en fait, on se rend compte qu'elle a conscience de bien plus de choses que ses amis veulent le croire, et surtout elle a conscience de bien plus de choses que ses amis eux-mêmes, qui pensent qu'elle est un petit peu bébête, et que il faut pas trop l'inclure dans les stratégies de guerre, alors qu'au contraire, je pense qu'elle a beaucoup plus conscience de tous les enjeux d'une guerre que les autres. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on en apprenne plus sur les charognards. Vraiment, les charognards sont centraux dans ce tome-là. Les charognards, en gros, c'est les humains, pour vous remettre en contexte. Voilà, il y a une illustration à la fin qui montre bien la taille d'un charognard par rapport à un dragon. Voilà. Vous avez une belle illustration à la fin que j'aime beaucoup. D'ailleurs, cette saga est sortie en BD, pour ceux qui n'aiment pas forcément lire des romans, qui ont des enfants qui n'aiment pas les romans. Vraiment, moi, cette saga, je la conseille à partir de 8-9 ans, c'est l'âge à laquelle j'ai commencé et je n'ai pas été choquée parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes de violence, c'est une guerre. Eux, ils le conseillent à partir de 12 ans, je crois.
Je sais plus. Moi, c'est Gallimard Jeunesse, donc c'est du jeunesse quand même. Mais voilà, si vous avez des enfants qui n'aiment pas lire forcément, vous avez les versions BD qui sont aussi très sympas. J'ai vu les graphiques, qui sont magnifiques. Moins beaux que ceux-là, mais ils sont très beaux quand même. Et vraiment, on en apprend beaucoup plus sur les charognards, parce que je rappelle que, de toute façon, vous aurez un résumé de la saga, entre guillemets, enfin du tome 1, de là où tout part, dans le point lecture qui sortira cette semaine ou semaine prochaine. Voilà. Mais les charognards, c'est de là où tout part en fait. C'est parce que la reine des sables s'est fait tuer par un charognard que ces 3 filles sont en guerre pour savoir qui va monter sur le trône pour lui succéder. Donc toute l'intrigue de l'histoire part de charognards. Et donc je trouvais ça hyper important que pour clore ce cycle-là, sur cette intrigue-là, on parle des charognards en boucle pendant tout le roman. Et en plus de ça, étant donné que c'est le dernier tome qui est censé mettre fin ou pas à la guerre, on parle énormément de l'événement qui a eu lieu 20 ans plus tôt et qui a fait que la guerre a démarré, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on a appris plein de nouvelles choses, et on en apprend beaucoup plus aussi sur les origines de Sunny. Alors dans chaque tome, on en apprend sur les origines de tous les dragonnets, mais là j'ai envie de dire que c'était un peu un point central en fait des origines des dragonnets, parce que ces origines à elles sont très particulières. Et surtout, c'est une des seules avec qui ça s'est très bien passé avec ses parents, parce que je peux vous dire que les autres, ils ont été très déçus, tous. Sans exception, sauf Sunny. Sunny a réussi à trouver au moins un parent à peu près valide et viable. Voilà, globalement. Mais voilà, j'ai adoré vraiment être dans la tête de Sunny. Moi qui redoutais ce point de vue-là et qui me disais, mais ça va être catastrophique, elle est beaucoup trop naïve, ça va pas me plaire du tout. Oh, qu'est-ce que j'ai pu me tromper. J'ai adoré suivre Sunny, être dans sa tête et réfléchir comme elle. Elle a tellement une vision du monde qui est belle. Voilà. Elle a tellement une belle vision du monde, et c'est grâce à elle en fait que... c'est vraiment grâce à elle que la situation initiale se résout à la fin en fait. Enfin, c'est vraiment grâce à elle qu'on résout l'intrigue et qu'on peut quitter ce cycle sereinement. Et elle avait perdu confiance en elle parce que tout le monde pendant toute cette aventure lui a dit « Sunny, c'est bien gentil mais tes idées, non ». Et en fait, si. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai juste un petit bémol, c'est qu'il y a un élément du roman qui m'a beaucoup plu dès le début et qui n'a pas été assez exploité, c'est un artefact magique que Sunny va trouver. Et il n'est pas assez exploité à mon goût du tout, alors qu'ils en auraient pu avoir besoin tellement de fois. En fait, elle va le cacher à un moment donné et on va plus jamais en entendre parler de tout le truc. Donc j'ai trouvé ça con parce que ça lui aurait permis de révéler des vérités, on va dire, un peu intéressantes à révéler, surtout dans ce climat de guerre, etc. Et il n'est pas réutilisé, il y a d'autres manières, etc. Mais je trouve qu'on a pris plus de temps du coup avec ces autres manières qu'avec l'artefact en question, qu'elle avait juste à aller chercher, parce qu'elle n'a pas caché non plus l'autre bout du monde. Mais bon, c'est juste un petit bémol, voilà, elle aurait pu utiliser son putain d'artefact qu'elle a découvert page 30, ce serait sympa. Mais bon, à part ça, c'est vraiment un tout petit bémol qui vient de me revenir en tête parce que je viens de me refaire en fait toute l'histoire. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est vraiment une plume qui est addictive. En plus de ça, c'est écrit très gros, je veux dire, c'est du jeunesse, hein, donc ça se lit super vite. Je pense que je dois être à même pas 100 pages de l'heure, je dois être à plus. Je dois être à 120 ou 130 pages de l'heure, tellement ça se lit rapidement. Et il y a certaines descriptions que mes yeux n'arrivaient pas à lire, donc je possède parce qu'on s'en fout de comment sont les palais, nous on veut savoir qui va mourir. Bon, je lis pas les descriptions dans ces romans, je sais pas pourquoi. Je lis pas certaines descriptions. Là, on a été beaucoup dans des forteresses et des trucs où en fait on te décrit juste que ça c'est lugubre. On a compris. Bon. Mais du coup voilà, ça se lit hyper vite, c'était vraiment un véritable page turner. La preuve en est, je devais lire que 100 pages, j'en ai lu 200, puis après on finit le livre. Donc voilà, je l'ai lu vraiment d'une traite, d'un coup, d'un seul, et je n'ai pas été déçue. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ce n'est pas fini. Alors non, ça c'est la BD, on s'en fout. Voilà, il y en a 15 ans. Et il y a des spin-offs. C'est génial. Alors les spin-offs, vous avez Tueur de dragons. En gros, ça va être du point de vue des charognards. Je vais voir qu'on va retrouver un personnage que j'aimais beaucoup, alors qu'on n'a plus vu pendant 4 tomes, et tout d'un coup elle est revenue comme ça, tu sais pas d'où. Bah après, les Royaumes de Feu, faut suivre, parce que 5 tomes, c'est dense, mais c'est vraiment très dense. C'est pour ça que, enfant, j'ai pas saisi plein de subtilités, ce qui est normal, j'ai envie de vous dire clairement. C'est très dense, il y a énormément de personnages, il y a énormément d'organisations politiques. Alors les seules fois où j'ai dû relire mon résumé, c'est quand je laissais passer trop de temps entre 2 tomes. Genre là ça allait parce que le dernier tome je l'ai lu au mois de novembre. Donc c'était encore relativement frais dans ma tête. Mais il y a des fois où j'ai dû quand même aller retourner voir mes résumés pour me dire « Ah oui, mais lui en fait c'était... » Mais
La plupart du temps, je retrouvais assez facilement qui était qui, et en plus de ça, des fois on nous remet quand même en contexte, genre le personnage qu'on suit va penser « Ah oui, mais lui on l'avait croisé à tel moment quand on a rencontré telle personne. » Voilà. Donc c'était assez limpide au final, mais il y a des fois où j'ai dû quand même... C'est dense quoi, faut vraiment être accroché à l'histoire pour pouvoir suivre. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fini un cycle et que vous verrez bientôt ce livre en point lecture. Du coup, comme d'habitude, je vous avais dit que je lirais un truc, et au final j'ai lu totalement l'inverse. Je voulais lire de la romantasy ou de la romance bien spicy, j'ai lu une fantasy jeunesse, ma saga d'enfance. Rien à voir. Du coup, là, les prochaines lectures. Du coup, ne vous y fiez pas du tout, parce que de toute façon, je vais pas du tout lire ça, vous me connaissez maintenant. J'ai une proposition que vous voyez rarement, parce qu'au final, je sais pas pourquoi je le lis pas. Ça, c'est les prochaines chroniques, vous l'avez vu dans le vlog, donc je les laisse de côté, mais les livres à chroniquer, comme ça je sais, même si ça va, j'en lis pas 15 000 au point de pas savoir lesquels chroniquer, mais sait-on jamais, je suis con un peu des fois. Du coup, 2 propositions, lui, vous le voyez tout le temps en ce moment, je vous en parle tout le temps, c'est le Roi Dragon de Lucie Chaponnet, c'est un one-shot de romantasy, c'est de l'auto-édition en plus de ça, mais moi j'aime bien soutenir les autrices auto-éditées, les autrices et les auteurs, hein, je ne suis pas sexiste, voilà. Mais en l'occurrence, je lis beaucoup plus d'autrices que d'auteurs. Non pas par choix de qui écrit les romans que je lis, mais par choix de c'est ce qui me plaît. Bon. Et voilà, donc romantasy avec un combat à mort pour devenir la future femme du roi, etc. etc. Ou romantasy Dance of Chiefs, que je sors pas souvent de ma palle, il faut être très honnête avec vous. Une saga, cette fois-ci, qui dort dans ma palle depuis très longtemps. La Martinière, qui me déçoit rarement, donc on verra bien. Écoutez, bah après, comme je vous dis, c'est comme d'habitude, je me laisse tout le temps guidée par mes envies, donc je vous dis des trucs et demain, ça aura totalement changé, je me connais par cœur. La preuve en est, de ce vlog, je ne vous ai jamais parlé des Royaumes de Feu, je ne vous ai jamais parlé de Hors de mes préjugés, et pourtant, j'ai lu les deux en une semaine. Me demandez pas. Du coup, voilà pour cette lecture que vous retrouverez bientôt pour lecture, ne vous inquiétez pas. Écoutez, on va peut-être arrêter de parler, parce que là, ça fait longtemps que je parle, et en plus de ça, on est dimanche soir, donc je vais clôturer le vlog. Donc comme d'habitude, maintenant je vais instaurer un nouveau truc. Pas comme d'habitude, je viens de commencer l'habitude. Les vlogs sortiront le lundi, comme ça vous fait 2 vidéos par semaine. Et moi ça m'allège un petit peu de pas sortir mes vidéos le mardi. Donc maintenant les vidéos basiques sortiront le jeudi. Et je vous sortirai un vlog tous les lundis ou pas, ça dépendra si j'ai le temps. Cette semaine j'ai eu beaucoup de temps de lire et beaucoup de temps de vous vlogger. Donc écoutez, voilà, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes lectures, de très bonnes vacances. La zone B vient d'entrer en vacances, voilà. D'ailleurs, t'es en vacances toi? J'avais oublié. C'est pour ça que je me disais, putain, elle râle pas, il est 22h, elle râle pas qu'on aille se coucher. Bah tu m'étonnes, demain elle peut se lever à 11h, c'est sûr, facile hein. Bon, et donc de bonnes vacances à la zone B, de bonnes vacances aux autres zones quand vous serez en vacances, voilà. Et je vous dis à jeudi, point lecture ou vidéo bibliothèque, au choix. Bisous!